Bonjour à tous et à toutes, c'est Chapla, impérateur de la Légion très Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de ce Let's Play découverte sur Total War Pharaoh campagne avec Ramses the Third. Et nous nous étions arrêtés sur une bataille à venir, là je pense, hein, avec des troupes de meilleure qualité. On va pouvoir faire fin de tour assez rapidement, j'avais quasiment tout fait. J'ai regardé, excusez-moi, au niveau du rush, ouais c'est bon, c'est lancé. Ouais, je parle dans le 45 minutes. Nous n'étions plus en guerre contre personne à l'est, hormis Aneb Edge, hein, puisqu'on avait annexé ces territoires. À l'ouest, ça s'était pareil arrangé grâce aux récupérations, enfin à la guerre civile qui s'est mise en place. Et puis on est donc maintenant dans une petite conquête expansionniste au sud pour tenter de gagner du territoire et notamment aller choper cette cité, qui est une cité pierre. Ils s'appellent tous pierre. Il y en a peut-être des plus proches, hein, encore que là je suis en train de regarder, ouais, il fallait bien monter quand même. Donc bon, on est voilà, dans une logique d'expansion là. Pour l'instant, alors armée en poste, nous avons une construction disponible à Nekel. Nous avons fait l'hôtel d'Aton, mais nous n'avons pas fait ça. Très bien. Et ici, fort égyptien, promontoire égyptien. Influence plus 2, cette province, bah écoutez, pourquoi pas. Action de cours, nous pouvons tenter quelque chose. Alors j'ai pas beaucoup de légitimité, encore une fois. Donc j'ai un peu l'impression de me fatiguer, quoi. On va voir si, hop, je peux gagner un petit peu d'amitié avec lui. Et puis il nous restait divinité locale. Attends, remplacement du général des voies disponibles. Oui, sauf que j'ai pas de général, donc ça c'est gentil. Faudra qu'il le supprime, ça. Correction disponible. Allons-y, donc je pense sincèrement qu'on va avoir la bataille à faire. Mais c'est pas sûr. Je ne connais pas encore l'intelligence artificielle, en fait, je sais pas si du coup il va privilégier la sortie ou non. On va voir ça. On va voir ça. Hop, on va activer ça. Et effectivement, il sort. Alors il sort et on peut la faire en automatique. Hum, hum, hum. Moyenne et élevée. En fait, j'hésite parce que... Il a énormément de tireurs. Non, écoutez, on va la faire en auto finalement. Je pensais pas que ce serait autant en ma faveur. Voilà, j'ai aucune unité qui passe l'arme à gauche. Je pensais pas que ce serait autant en notre faveur. Donc honnêtement, avec une balance comme ça, autant directement y aller. Ambition accomplie. Assurez-vous de détruire la faction. Ah oui, c'est vrai, effectivement. À la cour, le savoir et la force. Dans une cour aussi agitée que la nôtre, on a tendance à confondre la patience pour de l'hésitation, l'hésitation pour de la compétence. La silhouette s'avance pour révéler son visage à la lumière. Naturellement, la langue des courtisans se délie en présence d'individus qui ne le craignent pas. Par chance, je peux faire tomber ces masques et vous révéler tout leur complot, mais pour ce faire, vous devez rester inactif jusqu'à mon retour. Alors je vous offrirai la satisfaction de pouvoir regarder un homme dans les yeux tout en sachant tout ce qu'il a dit de vous dans votre dos. On va foutre un peu ce beul au niveau de la cour. Ici, donc nous avons récupéré la cité de Anebhetch. Alors, quels sont ces bâtiments? Alors oui, première chose à faire, malheureusement, nous allons disband au moins une troupe. Ouais, non, vous savez quoi, on va même en disband deux parce qu'en or, je tiendrai pas longtemps. Bon, vous savez quoi, ouais, franchement, tant pis pour le prix que c'est trop cher, je n'ai pas de production d'or pour l'instant. Alors avec Ramsès, nous avons gagné un petit point. Je ne sais pas pourquoi il y a une différenciation au niveau de cette couleur. Est-ce que c'est pour indiquer seulement qu'on va au passage d'après?
Bon. En tout cas, on va mettre un petit peu de reconstitution. Et je vois que nous avons accès à différents titres. Alors actuellement, nous avons premier de Chardan. Des Chardan. Rendre recrutement plus 2. Atout accordé déploiement d'avant-garde pour les unités Chardan. Ok, alors ici nous avons Aimé du peuple. Taille de l'aura plus 30%. Bonheur 6-7 provinces. Ok. Immunité contre l'usure au désert. Atout accordé combattant du désert pour l'infanterie légère. Ok, ça c'est sympa. Bouclier des Medjay. Défense au milieu plus 8. Pour les unités Medjay. Et alors du coup si je le mets... Non, ça ne me les a pas dépensés. Ah, peut-être que ça me dépensera au prochain tour. Faudrait que j'aille regarder. Donc, ici, croissance de main-d'œuvre, constitution, on va laisser. Le port là, j'aime bien. Conseil de guerre. Coût de construction moins 10%, coût de recrutement, ok. Et puis ici, pour produire du bois. Ça marche. Alors, sachant que c'est une colonie agricole, avant tout. Nourriture plus 5%, bronze plus 5%, or plus 5%. C'est du bronze et de la pierre que nous avons comme autre cité. Bon, on va mettre un peu de bonheur et d'influence. Je pense que... Ah, enfin, attendez. J'ai pas trop regardé les autres bâtiments. Production toutes les ressources, plus 5%. Influence, plus 5%. Ok. Ça, c'est mis déjà. Ok. Non, mais c'est quelque chose qui me va à peu près. Alors, malheureusement, celui-ci a un territoire scindé en deux. Et pour le chercher, on va regarder. Je sais pas. Non, non, je suis pas sûr que j'ai bien pu regarder. Comment qu'on fait? Attendez, on va zoomer. Voilà. Diplomatie. Il n'a pas d'alliance. Il dit égalité. Mais bon, mon armée normalement est très affaiblie pour l'instant. Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Alors, action restante. Divinité locale, Aton. Ouais, bah toujours pareil, j'ai pas d'autres places. J'ai pas d'autres général. Hein, donc, voilà. Correction disponible, nous verrons ça à la fin. Général en garnison non déplacé. Alors, c'est vrai, je l'ai pas déplacé. Mais bon, de toute façon, faut qu'il régène, donc on va le laisser. Construction disponible ici. À Neckel. Et ben, on va passer niveau 3. Comme ça, on pourra mettre des gros bâtiments de bronze. Et donc, à la cour, nous avons une action de disponible. Complot. Détournement. Ok. J'ai pas encore tout à fait bien compris hein, ce système. En fait, le truc, c'est que vu que je suis un petit peu outside au niveau de la map, j'ai pas vraiment d'intérêt à interagir avec la cour, quoi. C'est-à-dire que je suis pour l'instant plutôt à l'extérieur. C'est assez anecdotique pour moi, la cour, pour l'instant. Mais par la suite, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de rentrer pleinement dedans, quoi. Et pour l'instant, je suis désolé, je pourrais hein, faire le sbeul et tout, mais j'ai pas encore tout à fait compris les mécaniques, donc je préfère pas trop mettre mes gros doigts là-dedans, parce que si c'est pour me retrouver en pleine guerre, comme ça a été le cas au deuxième épisode, contre le pharaon, c'est vrai que j'ai pas trop envie. Oula! Pharaon est mort? La chair est faible. Mais l'âme d'un pharaon
Elle perdure. Pour l'éternité. Meremta n'est plus. Poste de pharaon Macan, Meremta. Ouais. Les cinématiques sont assez sympas. Après, à voir à quel point ils se sont renseignés. Parce que je sais plus trop si. Enfin, j'arrivais pas à voir, parce que bon, ça reste un jeu vidéo et je trouve les graphismes niveau des visages assez compliqués à comprendre. Mais est-ce que c'était des réelles lamentations ou c'était des lamentations rituelles? Et si c'est le cas, se sont-ils renseignés sur cette question? C'est assez. Bronze, 5% dans cette province. Bon, oui, ça me semble pas trop mal. Hein. Ça me semble pas trop mal de faire ça. Hop. Construction disponible. Sinai septentrional. On a toujours de quoi construire ici. Ouais, là, je peux toujours pas. Ah non, c'est un problème de ressources. Non, c'est un problème de main-d'œuvre. Mais là, on est déjà en train de construire quelque chose. Bonheur -2. Ouais, bah après, bonheur, là, on est largement tranquille. Influence, ça va aussi. Ouais, donc on a envoyé Ramsès au sud. Et puis on va assez rapidement lui déclarer la guerre, lui. Pour récupérer cette cité et enfin avoir de la pierre. Parce que ça, franchement, c'est assez compliqué. Là, j'ai fait plusieurs échanges à chaque fois. Juste parce que je n'ai aucun revenu. C'est assez compliqué. Alors, est-ce le pharaon? Parce qu'il a l'air d'avoir le symbole. Il a les anciennes terres de Meremta. Oh, et puis vu le nombre de personnes contre qui il se tape. On va regarder. On va regarder après, plutôt que m'étendre au sud, peut-être attaquer du coup direction Égypte, récupérer des territoires sacrés et augmenter notre légitimité. On va regarder, on peut peut-être bénéficier de la mort du pharaon. J'aurais peut-être dû remonter avec Ramsès. Hop. Ouais. Alors, choisir une ambition. Recruter un général, conquérir une terre sacrée d'Égypte, ou maintenir un total de 8 unités du type suivant, unité 4, 5, 6. On va prendre la terre d'Égypte. Et du coup, alors oui, pardon, on va commencer par le commencement. La cour, il n'y a pas de pharaon, ça marche. Donc là, c'est juste le successeur de Meremta. Ok, diplomatie. Vassaux, il en a encore, mais il est en guerre contre beaucoup de monde. Alors le problème, c'est que du coup, déclarer la guerre à Menentu, c'est déclarer la guerre par exemple à Péramon. Et là, du coup, ça va faire un peu compliqué. Donc on va pas changer nos plans, quitte à ce que je perde ma mission, tant pis. Mais là, j'ai qu'une armée, hein, vraiment, et j'ai vraiment pas les ressources nécessaires pour en avoir une deuxième. Alors nous avons terminé cette recherche technologique.
On va prendre l'influence, qui est une technologie qui va pas prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Niveau bronze, ouais, hein, ça descend, donc il faudrait vraiment qu'on s'y mette là. Et nous allons pouvoir normalement construire... Ah mais non, c'est ce que j'étais en train de construire à côté. J'ai même pas regardé. Gestion. Bonheur plus 2, influence plus 2. On va faire de l'influence, parce qu'apparemment j'aurai plus beaucoup de bâtiments à construire. Alors, ah non, Azati, attendez, Azati c'est une ville limitrophe. Enfin, frontalière, pardon. Ce bâtiment fournit des unités. Oui, mais c'est pas... Voilà, c'est ça le symbole de garnison. Mince. Hop, alors ici, on gagnerait une unité de lancier, et là, une massue, une épéiste et un archer. C'est pas beaucoup, hein. Mais on va le faire. On va le faire. Cours action disponible. Divinité à tonne. Bon, bah ça... je crois que le jeu, il comprend pas trop ce que je veux dire. Et nous avions la cour. Voilà, la cour. Vos actions, vous avez accepté une offre pour lancer des rumeurs. Alors oui, c'est vrai que j'avais, tout à fait, j'avais des trucs. Alors, lui, on est en train d'essayer de se le faire, mais c'est compliqué. Bon, encore une fois, je vais attendre. Parce que le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de ressources. Et là, ça commence notamment, les actions qui commencent à m'intéresser, commencent à me coûter de l'or notamment. Et l'or, j'en ai pas de gain. Alors finalement, la guerre que j'ai eue contre Meremta a été plutôt profitable. Parce que bah, j'ai gagné des sous, beaucoup de sous en détruisant son armée. Plus de quasiment 1000, hein, il me semble. Ou non, 800, 700, 800. Et donc cet or m'a bien servi pour la suite. Hein. Alors ça y est, on passe sur un nouveau... Voilà, une nouvelle... Ah non, c'est au prochain tour. Pardon, prochain tour. Ah, donc là, j'ai pas réussi. Complot, discrédit. Par contre, chantage, j'ai réussi. Ok. Donc là, il m'aime bien. De ce que je vois. Alors, en complot, je peux rien faire. Mince. Complot, je peux rien faire. Réaliser intrigue, rumeur. On peut faire ça. Continuons de monter. Et là, ça a fonctionné tout de suite. Et là, vu que je suis Ramsès, je peux le refaire aussi. Ah, Vizir, il n'y a plus personne. Et donc effectivement, il faut des ressources, de l'or pour récupérer. Donc pour l'instant, on va simplement continuer d'être le gentil mignon. Et au sud, donc, alors est-ce que Ramsès va atteindre la ville? Non, malheureusement. Donc, dans ce cas-là, hop. Oh, il dit je suis légèrement supérieur. Nous allons lui déclarer la guerre. Voilà. Et nous allons nous rajouter... Oh, arrête-toi là. Embuscade, mode marche. Voilà. On peut attendre ici, on n'a pas de problème de vie, enfin d'attrition. Et on est à portée de la ville. Alors du coup, cette ville, on pourra la prendre assez facilement. Évidemment, le problème, c'est que j'ai laissé tout mon territoire sans réelle défense. Mais normalement, cette cité, on va la prendre assez facilement, j'espère. J'espère. Azati, nickel. Ouais, bah on verra bien. Hein. Alors, on a un bâtiment qu'on pourrait mettre à Soukot. Alors, pourquoi il m'indique ce bâtiment? Parce qu'on en a déjà un.
Non. Alors pourquoi il me l'indique? Ah non, c'est juste parce que je peux le faire. Ok. Bah, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, je vous avoue. Ici, clairement, ce bâtiment, faudra le faire. Donc on va. Ah, mais non, je pourrais pas parce qu'il me faut une. Il me faut une vie niveau 5, mais ce n'est pas le cas, elle ne sera jamais à ce niveau-là. Donc ça sert à rien. Non, mais je vais pas investir dans mes villes parce que là, avec une armée qui peut à tout moment me foncer dessus, je vous avoue que c'est pas trop l'objectif, quoi. Le PC, mon PC aime pas trop quand il y a une sauvegarde auto, par contre, hein. Ça. Je sais pas si je l'ai activé ou désactivé là. Oh, là, il est activé. Ok. Intrigue de coup. Prime à une action. Vous appelez de beaux parleurs à celui qui possède la langue. Ah oui, on avait déjà vu ça. Alors, je perds une action, mais je gagne de l'or. On va le faire parce que j'ai des actions, j'en ai. Nous allons pouvoir, avec Ramsès, attaquer cette cité que nous convoitons depuis un moment. Hop là. Occupé. Tout mignonnement. Et nous avons, ça y est, une cité de pierre. Bon sang de bonsoir. Hop, on construit ça tout de suite. On a de la main d'œuvre en plus, on en avait gardé. Alors pourquoi je peux pas construire d'autres bâtiments par exemple? Parce que là on a une colonie déjà niveau 2. Alors pourquoi ne puis-je pas construire par exemple ceci? Ah bah justement, j'ai pas de pierre. Bon, bah c'est bien, ça va monter. Croissance, non, ça va pas être utile. J'aurais bien construit le truc pour le bonheur à la limite, mais soit. Et par contre, ici. Cet avant-poste n'est pas disponible pour votre faction, vous devez le convertir. Convertir, tout à fait. Poste de passage égyptien. L'armée intéressante ici obtient une meilleure portée de déplacement. Immunité contre l'usure, ok. Et là, nous avons le comptoir commercial, ça c'est très bien. Oh. Hop, je n'avais pas vu ici non plus. C'est un hôtel de Ptah que nous allons transformer en hôtel d'Aton. Notre très cher Ramsès a une capacité de disponible. On va prendre les déplacements parce qu'il faut qu'on rentre vite à la maison maintenant. Mais récupérer ce territoire, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Alors, à la limite, tentons. Je pense que ce sera un échec. Ah, il dit quand même, ouais, il dit quand même qu'il va se défendre, hein. Ils veulent bien faire la paix. Bah, on va faire la paix parce que nous, on va s'attaquer à Timna pour mince, pacifier toute la province. Donc, on va faire ça. Pacte de non-agression. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Par contre, tu vas me donner des ressources, mon poteau. Ok. Tu vas me donner du bronze. Ah bah ça, apparemment, tu aimes bien le bronze. Hop. Et puis tu vas me donner un peu d'or. Allez. Voilà. Et on va terminer par la bouffe. Voilà. Au plaisir d'avoir fait affaire avec vous. Donc ça me va parce qu'en fait, j'ai juste peur qu'ils foncent sur mon territoire en fait. Si j'avais des armées, je l'aurais terminé maintenant, mais c'est pas le cas quoi. Donc non, on va se limiter à ça. Et puis là, on va attaquer Timna, donc, pour pacifier cette région. Et puis du coup, on aura quand même pas mal agrandi notre territoire. Alors ici, du coup, je viens de voir, on peut avoir plus de bronze et nous allons le faire tout de suite parce que le bronze, ça tape, hein. Le bronze, ça tape, ça fait bobo. Alors, donc ça on a dit on laisse. Ça, il me reste une action puisque j'ai Ramsès. Par exemple, il a beaucoup d'estime. Alors lui, c'est Shedit. Shedit, soit. Alors, Shedit. Il est quand même pas chez les... Non. Seti. Ah, est-ce que c'est pas le nom du mec? Non, Shedit.
Pharaoh's glory. I have no doubt we will reach an agreement. Et du coup, amical, affinité avec la faction, décrets royaux. Est-ce que c'est affinité avec la faction qui fait que j'ai un bonus avec lui? Enfin, est-ce que, je veux dire, les faveurs que je lui ai demandées dans la course sont là? C'est ça que j'ai toujours pas bien compris. Alors, on pourrait faire un pacte de non-agression. Bon, pour l'instant, c'est pas très utile, on s'en fiche un petit peu. Par contre, au niveau de la cour, est-ce que je peux continuer? Ouais. On est toujours en train de s'en faire un gros copain. Et ça me va bien. Et ensuite, nous avions amélioration de colonie. Oh oui, oh bon alors là, hop, colonie de pierre, je t'assure qu'on y va tout de suite. Parce que, je sais pas si je vous ai dit, mais j'en ai plein le cul de ne pas avoir de pierre. Et prendre ma première colonie de pierre, ça me fait beaucoup de bien. Là, ça me fait beaucoup de bien. On va enfin avoir une production de pierre. Je vis sur la réserve depuis le début du jeu, quoi. Alright. Alors. Décret royal en vigueur. Ouais, on a pris l'influence un peu partout. Alors, bois plus 10%. Emplacement, dévouement à la divinité plus 5. Ah! Mais alors ça, du coup, ça me sert pas. Il y a les technologies, normalement, pour divinité locale. Voilà, du coup, moi, j'ai que Aton, pardon. Donc, forcément, je sais pas si aller vers là, ça serait intéressant. Main d'œuvre, une fois temple terminé, plus 3. Oh, c'est pas mal, ça. Finance plus 3, pierre plus 10%. Ah oui, bah la pierre. Ça va, et maintenant qu'on a un bâtiment de pierre, hein, évidemment, il n'a pas commencé à produire, mais ça va venir. Et là, on a plein de bâtiments. Pierre plus 10%, par exemple. Ça fait très bien. Et pourquoi je peux pas le faire, par exemple? Bah, j'ai pas la pierre qu'il faut. Bon, on va attendre. Alors, avec notre cher Ramsès, on va aller se foutre... Bah, attendez. Hop. Marche forcée. Hop là. Alors, au niveau de ça... Ok, Tinma est extrêmement isolée et n'a personne. C'est une cité quoi? C'est une cité de bronze. Ah bah ça c'est bien aussi, ça. Ça c'est très 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 bien. Alors malheureusement ce tour va aller encore une fois assez vite. Étant donné que j'ai pas de pierre pour construire. J'ai pas de guerre à faire. Mais ouais, il faut que je fasse plus attention au système de cours, je pense. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre, vu que j'ai vraiment pas de légitimité, comment je peux avoir un intérêt maintenant à m'y engager. C'est-à-dire que même si j'y vais maintenant, puisque les mecs me poutrent en termes de légitimité, je vais jamais pouvoir m'imposer, quoi. Je veux dire, celui qui est le plus faible, c'est 36, je suis à 17. Alors, pour l'instant, c'est normal, je fais pas, c'est comme je l'ai expliqué, je ne fais pas pour, puisque je m'étends vers un territoire qui ne me donne pas de légitimité. Mais c'est prévu. C'est-à-dire que là, je suis en train de récupérer des ressources quand même. Plus de 200 de pierres, ça fait un peu de bien, quoi. Alors, Ramsès. Allons-y, mon très cher Ramsès. Alors bon, il y a une armée à l'intérieur. Tout à fait. Ouais. Alors, il a 2 archers. Il a un char. Il a un char. On va l'encercler. Je pense. On va l'encercler. C'est vrai qu'avoir des chars, c'est un peu un truc qui me botterait. J'aimerais bien construire ça. Il va manquer de la pierre et de la main d'œuvre. Alors la pierre, ça va monter doucement, mais 715, j'aurai pas tout de suite. Où c'est qu'on peut
Voilà, c'est ça. Bâtiment militaire. Là. Atelier de chars. Complexe d'orige. Oui, mais ce sont des chars à 10, enfin, qui sont pas spécialisés dans la charge, me semble-t-il. Puisque je crois avoir un symbole d'arc collé au char. Ouais. Là. C'est ce bâtiment qu'il faut que je fasse. Et à partir du niveau 3, je pourrais faire des arcs. Des unités lâches, pardon, et des bons chars d'attaque. Donc il faut que je fasse ce bâtiment. Donc centre de recrutement d'autochtones. Et pour ce faire, il faut que j'ai effectivement ceci niveau 4. Donc ça me donnera un emplacement supplémentaire sur la colonie et en plus la possibilité de faire ça. Donc nous allons attendre aussi et économiser la pierre. Alors c'est très joli le système de nuit, jour, comme sur 3. Mais j'avoue, j'ai un peu de mal à voir en fait quand il fait nuit. Et j'avais pas souvenir sur 3. Il me semblait que sur 3, je m'en sortais un peu mieux. Quand il faisait nuit, j'avais pas de problème de vision. Mais là, c'est vrai que de temps en temps, il faut vraiment que je plisse les yeux pour voir ce que je veux regarder, quoi. Alors, il m'attaque. Il m'attaque et il me dit perdant. Envahisseur à pied nus. J'ai assez peu d'infanterie et mes infanteries sont pas terribles. Ça ressemble à quoi ça? Parce qu'il a des chars. Hein. Il a des chars. Euh... Je vais fuir. Je vais fuir parce que je pensais pas que la balance me donnerait aussi peu favorable malgré malgré ses troupes. On va rajouter quelques troupes ici. S'il m'attaque, il perdra l'avantage de sa capitale, sa capitale. Donc qu'il vienne, il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder si je peux prendre un peu de pierre. Par exemple, chez toi, tout à fait. T'as combien de pierres? Tu peux bien m'en donner 500. Et si je te donne 5000 de bouffe? Il accepte. Oh oui, ça c'est très bien. Et on va, hop, parce que bon, 5000 c'était peut-être un peu trop. On va économiser ce là. Hop. Impeccable. On va le faire avec quelqu'un d'autre. Ça me semble être une bonne idée. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. La bouffe semble avoir une valeur beaucoup plus importante que sur 3. Hein. Sur 3, je me souviens que la bouffe, tu pouvais en balancer des tonnes et des tonnes. Alors après, peut-être que moi, justement, enfin, je sais ce que j'allais dire, en fait, c'est que là, vu que ma position semble me le permettre. Mais ça se trouve, chez eux, c'est un peu plus la merde au niveau bouffe. Et du coup, ils ont un peu de difficulté à en avoir, ce qui fait que chez eux, ça a une grosse valeur. C'est indiqué hein, en bas à droite, hein, je le vois bien. Mais même pour les gens qui avaient besoin de bouffe sur 3, jamais ils avaient des difficultés pareilles. Donc c'est assez étonnant. Alors ici, on va pouvoir construire, hop, ceci pour avoir plus de pierres, toujours plus de pierres. Et voilà. Et franchement, voilà. Bon, ça va durer 4 tours. Hein. Ça va être assez long. Mais
Mais c'est pas trop mal. Et donc du coup, ici, nous sommes toujours en train... Destiny Voilà. bound. J'ai The vu gods d'ailleurs must que nous be avions un ordre inclined public spinning. assez bon ici. Ouais, donc c'est pas mal. Construction disponible à Sinaï. Bonheur plus 2, croissance plus 3, influence, non, on a ce qu'il faut. Non, non, on va garder pour un autre bâtiment. Après, c'est vrai que des bâtiments qui vont produire de la pierre, il n'y en a plus. Donc je pourrais donner de l'influence. Voilà. Parce que ça va augmenter la production si elle monte. Et d'ailleurs, avec plus 2, ça montera. Non, c'est bien. C'est une bonne idée. Et comme ça, du coup, ça va me donner le bonus de ressources de pierre dans la province. « 56 factions différentes seulement. C'est pas tant que ça. Hein. Franchement, pour le tour 29, c'est pas tant que ça. Bon alors, il ne recrute pas. Nous, on va attendre encore un petit tour. Alors ici, My dynasty will be ah ça y est, un bon dans le positif, ça c'est cool. Mais pour ce qui est de ressources, je vais plutôt les dépenser ici si je peux. Reconstitution, non, ça je m'en fiche un peu. Bonheur et influence. On va construire ça, c'est pas mal. Au niveau de la cour, nous n'avons pas de nouveau pharaon. J'ai mes deux actions. On va continuer de se faire un petit copain. Et pareil, ici aussi. Voilà. Akhenaton, nous n'avons pas de nouvelles choses à faire, non. On est bien. On va perdre bientôt le dernier bonus qu'on avait. Plus 350 de bouffe, c'est-à-dire qu'actuellement on serait dans le négatif. Mais vu qu'on va, vu qu'on va normalement avoir des bonus de production de toutes ressources, ça devrait largement s'égaliser. Mais c'est vrai qu'il serait temps d'avoir une seconde armée. Parce qu'avec une armée, j'avoue que c'est assez complexe d'organiser mes conquêtes. Après, c'est vrai que la ville d'Ator, le mec qui pense qu'aux ressources et pas au titre de pharaon. Mais c'est vrai que la ville d'Ator qui est juste au-dessus là, elle me tente bien parce que c'est une ville d'or. Et je pense que c'est ça aussi un des avantages de Ramsès pour son spawn. C'est que ses territoires à côté ont des ressources assez diversifiées. Et il n'y a pas d'alliance de fait, il n'y a pas de grande appartenance, ce qui fait qu'on peut quand même... on peut assez facilement aller prendre des territoires, quoi. Alors ça y est, il a recruté malheureusement. Il a recruté. Alors allons voir ce qu'il en dit. Ouais, c'est toujours la même compote, mais j'ai plus d'unités à la hache. Milice à Piru. Envahisseur à Piru. Ça c'est du tier 2, moi je vais avoir du tier 1 principalement. Hein. Ah, j'ai du tier 4 avec mon archer. Tier 3 pour mes épices Medjay. Alors c'est pas forcément une indication, hein, mais tout de même. Alors on va l'encercler. Cette fois-ci, j'ai plus de troupes, donc mes archers pourront plus facilement faire le travail. Et derrière, eh ben on va commencer à économiser, je pense. À moins qu'il y ait vraiment un bâtiment intéressant à construire. Non, ce n'est pas le cas. Donc on va commencer à économiser pour construire les bâtiments de chars. Alors, donc du coup, effectivement, il va me dire que j'ai des constructions de disponibles. Notamment à sous-côte où je pourrais améliorer. Alors je vois, du coup, maintenant on a la réponse. Certes, la main-d'œuvre va donner des malus d'ordre public, mais globalement, avec une province développée, les bâtiments vont suffire à régler le souci. Vous voyez, je suis à moins 2, plus 16, pardon. Mais même en imaginant que je rajoute moins 4, parce qu'il y a encore 4 de différence là, je suis toujours à plus 12.
Donc honnêtement, ça va très très bien au niveau de ça. Il y a vraiment pas de souci particulier. Est-ce que j'utilise mes 200 de pierre pour l'influence? Parce que bon, il faudrait que j'atteigne 80 quand même. Donc j'y suis pas du tout. C'est vrai qu'il y a des bonus supplémentaires là-haut, notamment sur l'influence et le bonheur. Plus de plus 4. Allez, de toute façon, à Nickel, j'ai plus de bâtiments à construire. Donc on va faire ça. Alors, est-ce qu'il va nous attaquer? J'avoue me fier encore un petit peu aux balances de force, ne connaissant pas vraiment les troupes. Et c'est pour ça que j'ose pas trop attaquer le mec avec son char. Ça me fait un peu peur, les chars. Pour l'instant. Ah ouais, il dit qu'il me défonce. Il dit qu'il me défonce. Sachant que l'armée, c'est laquelle? Ouais, l'armée, c'est la première. Et ça, en dessous, c'est l'avant-poste. Donc, c'est l'avant-poste qui va donner un char. Ok. Remplaçable, tout à fait. Hein. On pourrait la tenter. Combien d'archers? 2. On va sauvegarder quand même. Et on va la tenter. Et puis on arrêtera l'épisode après cette bataille. Mais je vais pas faire la même erreur que d'habitude. Je surévalue beaucoup trop le fait que l'ordinateur ne cherche pas... Enfin, cherche... Oui, justement, évite mes archers. Mais non, en fait, il fonce littéralement dessus en évitant ma ligne. Donc là, je vais bien les mettre derrière. Et une fois le combat enclenché, je vais les mettre sur les côtés. C'est comme ça qu'on va s'organiser. Alors moi, c'est vraiment le char qui me fait peur. Parce que du coup, il va pouvoir avoir des trucs qui vont pouvoir justement défoncer mes archers. Mais il me semble que mes javeliniers ont des tirs spéciaux. Pour justement... ils tirent dans les roues en fait. Donc on va voir ça. Alors à quoi ressemble la map? Alors là, du coup, la map va être très importante. Tempête, prévision météo. Ok. C'est quoi les effets? 20% de recharge, 20% de précision, enfin moins à chaque fois, et moins 15 de portée. Ok. Alors déjà, contrôle 1, contrôle 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, où c'est que c'est le mieux? Là, ça me semble vraiment pas mal parce que du coup, je suis protégé de ce côté-là. Et je suis en hauteur. Donc, ça me semble pas mal du tout. On va se foutre là. Hop, on va leur demander de tenir la position. On va mettre la masse de haches sur le côté. Ici, on a les miliciens de Basse-Égypte qu'on va utiliser plus tard pour la charge sur le flanc. Et les archers. Et il va me rester ces deux-là, sachant qu'ils sont quand même niveau 4 maintenant, donc il y a du level. Alors eux, je vais leur demander, voilà, je vais les conserver pour focus les chars. Hop. On est parti. Ah ok, donc c'est pas un mode que tu fais, c'est il faut les cibler les chars. Ok. Alors on va mettre en accéléré. Où est l'archer? Alors il y a effectivement ça, il y a un escarmoucheur, les chars sont là. Alors par exemple, mon épéiste Medjay, il dit quoi?
Ok, l'épée Jay dit que toutes les unités en face sont pas difficiles. Alors évidemment, il y a le problème des unités à lâche et tout, hein, mais mine de rien, ça me rassure un petit peu. Alors, je vois qu'il y a un effet au-dessus de mes troupes. Est-ce que c'est le général qui donne cet effet là, l'espèce de bouclier Bon, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. You barbarians invite death. Never back down. Hop. Hero of destiny. Est-ce qu'il va faire le grand tour là. Ramesses. Ah, Ramesses. Repel these barbarians. Non, il a l'air d'attendre. Ok. Swordsman. Spill blood. Never back Il a down. peut-être prévu de faire le tour là. Hein. Vraiment m'encercler par là. Ouais, c'est ce qui est prévu. Allez. Clubs. Onwards. Hop. Repel the Canaanite scourge. War is my calling. Strike them down. Est-ce qu'il les atteigne d'ici? Non, ça a pas l'air. Ramsès, il l'atteint. Archer. Always ready. Get over there. Archers loose. Destiny calls. Ok, les chars sont là. To bloodshed. Hop. I see them. Make them pay. We are unstoppable. To slaughter. C'est parti. Axe warriors. You'll die. Hop. Infantry moving. Infantry moving. Shoot them down. C'est parti. On engage le contournement. Ah, il a deux archers. Tiens, j'avais pas vu du coup. Alors, je sais pas trop comment ça sort ma ligne, malheureusement. To bloodshed. We ain't through. Allez, les mecs. Soldiers, move. J'arrive pas trop à voir comment ça sort ma ligne. Il y a tellement de bannières. Always Mais ready. l'objectif, c'est plus tant les chars que dégager un flanc pour qu'on puisse entamer la marche sur le côté. Donc vous me pilonnez ça, ce côté, ça va très vite tomber normalement. Ici ils sont en difficulté derrière, donc ça c'est très bien. Allez, sur la ligne, j'ai quand même l'air de tenir. Swordsman. Voilà. Allez, Strength is disez-moi power. ça maintenant, vous. Strength is power. On va continuer de faire le tour correctement. Clubs. Marching on. J'ai un peu un problème avec la souris, c'est que je vois pas très bien quand est-ce qu'elle change de forme entre une mouse simple et Archers. entre la mouse simple et la lance en fait, la pointe de la lance qui indique que je suis en mode attaque. Une fois sur deux, je sais pas si vous avez vu, je galère, je tape à côté parce que j'ai l'impression que j'attaque, mais non, c'est pas le cas. Alors, Ramsès en peut le retourner, commencer à pilonner là-bas. Strength is power. Alors attendez, 6. Without hesitation. Je sais pas si je l'ai activé. Ouais, en tout cas, je sais ce que j'ai fait. Si je les ai dit de courir un peu trop dans le tas. Marksmen. Now be here. Ok, alors Ramsès a plus de munitions. Ça, c'est un peu relou. Destroy them. Allez, on va faire le tour. Alors normalement, Ramsès au CAC, ils se débrouillent. Hein. Ils ont des bons stats. Hein. Donc je l'envoie au CAC. Et puis, bah là, il y a que Test. Hein. Launch javelins. Fire.
Allez, on va balancer la masse d'archers là-dessus, à voir ce que ça va donner. Faut vraiment que vous fassiez le tour assez rapidement. Ok, alors les chars, on est en train de les déglinguer, de ce que je comprends. For Egypt! Sur la ligne principale, ça commence à être en difficulté, honnêtement. Donc ça, il faut vite que ça arrive. On fasse le mouvement de contournement de ma life. I never miss. Allez, It's on va commencer à faire ça. Sont où les chars? Ouais, attendez. Egyptian javeliniers! Je peux pas être tranquille avec mes archers tant qu'il reste ça. Clubs! Ramsès, ils ont l'air de tenir. Ok, les chars, je les ai torchés. Évidemment, avec autant de tirs. Destroy them. Blacken the sky. Hop, les tireurs vont apporter le soutien là. For glory eternal! Send them arrows. Always ready! Clap. On y est. Le contournement est effectué. La montagne m'a bien aidé, honnêtement. Et maintenant, c'est au taf des tireurs. Swordsmen! Ça a l'air de pencher en ma faveur. Ouais, ça penche carrément en faveur. Ça penche carrément en ma faveur. On va In Ra's name. reculer Ramsès. Parce que là, il commence à prendre cher. Ça reste une unité d'archer. Hein. Ça se débrouille au cac, comme je l'évoquais, mais c'est pas non plus magique. Avenge your brothers. Hop, je tape dans le micro. Pardon. Et du coup, To bloodshed. eh ben, on n'est pas trop mal. Javelins away! On va essayer de dispatcher un peu les tirs. Hein. Marksmen, let fly! Clap. To battle. Gods. Ouais, mon contournement a fait du dégât. C'est cool. I am invincible. Alors, il y a l'autre salopio là en face. Let's march. Swordsmen. Kill them all. Brothers. C'est bon, ça fuit. Victoire. Bon. J'avais pas 3 unités de trop. Hein. Vraiment, les 3 unités que j'ai pris tout à l'heure m'ont très très bien servi. Ouais, je lui ai fait beaucoup. Je lui ai fait beaucoup de dégâts. Et puis, ma ligne a pris, mais bon, il a plus de chars. Les chars, je les ai déboîtés. Alors, clairement, c'est une évidence. Mais du coup, je l'ai confirmé. Une bonne ligne de chars, une bonne ligne de tireurs fait énormément de dégâts sur les chars. Donc ça, c'est clair que c'est assez bon à savoir. Et j'ai l'impression que les javeliniers sont particulièrement efficaces justement parce que c'est quand ils étaient extrêmement proches de ma ligne que j'ai enfin que j'ai enfin pu les défoncer. Donc bon. Quand je dis proche de ma ligne, c'est du coup proche des tirailleurs. Et bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Un peu plus long, mais une belle bataille à la fin. Ça y est d'ailleurs. Oh, on est passé là-dessus. Bah écoutez, on verra ce qui se passe la prochaine fois dans le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Ligue Gallica. Le lien sera en description. Et quant à moi, je vais sauvegarder El Famoso Tutube numéro 4. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau let's play. Un nouvel épisode de ce let's play. Et puis un nouveau let's play un jour, forcément. Sur Total War, Pharos et Chapler, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.